Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la loi de l'attraction. Voilà, c'est une mode, on en entend beaucoup parler de cette loi de l'attraction. Pourquoi est-ce que ça marche des fois, pourquoi est-ce que ça marche pas d'autres fois? On va essayer de décrypter un petit peu tout ça. En fait, la loi de l'attraction est quelque chose de physique, de très concret. Je vais vous expliquer, je ne peux pas faire l'expérience avec vous en direct, mais c'est très intéressant à faire. Si vous avez un piano acoustique naturellement, eh bien il suffit de soulever les étouffoirs qui sont sur les cordes pour libérer les cordes en fait, qu'elles puissent vibrer toutes seules. Et vous chantez une note en face de votre piano et à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que le son va résonner, la corde qui correspond à la hauteur du son que vous avez chanté, eh bien, va se mettre à vibrer et vous allez entendre le son également. On appelle ça, et c'est très joli, une vibration par sympathie. Donc, quand j'émets un son, je fais vibrer, en fait, qu'est-ce que c'est? Le son qui sort, c'est de l'air qui sort, et cet air-là, il ne sera décrypté finalement que dans le cerveau de quelqu'un. Donc en fait, il n'y a pas de son à proprement parler dans la nature, il y a des oreilles qui vont capter ces vibrations, qui vont les décrypter et qui vont réussir à entendre. D'où le fait que tout ça, ce sont des vibrations, on peut les appeler aussi des énergies. Pourquoi est-ce que ce phénomène, il est toujours très impressionnant à expérimenter? Et pourquoi est-ce que c'est exactement la même chose qui se passe dans nos vies? Tout simplement parce que quand vous imaginez, là je vous parle juste d'un son, et de cette corde qui va vibrer par sympathie, donc quelque part qui va vous répondre. Ça signifie donc que dans nos vies, à chaque fois qu'on émet une certaine vibration, une certaine longueur d'onde, qui peut se traduire par quoi très concrètement? Par un jugement qu'on a sur la personne, par de la colère, par de la joie, par de l'amour, par tout un tas d'émotions, par tout un tas également de réflexions intérieures. Soit ça peut être de l'indifférence totale, voilà, calme plat, encéphalogramme plat, soit au contraire, ça peut être une véritable attention. Donc finalement, l'autre sent qu'on a envie de créer un lien avec lui. Eh bien, ce phénomène-là va justement faire que dans les relations humaines, il va y avoir soit des attractions, soit des répulsions, soit de l'indifférence, soit tout un tas de choses. Donc en fait, il se passe beaucoup plus de choses qu'on ne le pense dans le monde invisible par rapport au monde visible et extérieur. La loi de l'attraction, pourquoi est-ce que sur le principe, elle est extrêmement simple, effectivement. Ça signifie que dans le principe de base, si moi j'ai une volonté, un désir puissant, que je l'ai pleinement intégré, pleinement incarné, je vais à ce moment-là le vibrer, l'extérioriser, bien au-delà des mots qui vont sortir de ma bouche, et bien l'autre va capter quelque chose et à ce moment-là va ou non répondre à cette vibration, mais en tout cas, quand on se retrouve dans un groupe par exemple avec 10 personnes et qu'on vibre à certaines choses, eh bien il y a des personnes qui vont être plus attirées par nous, d'autres qui vont avoir plus envie de s'éloigner de nous, et ça c'est un phénomène tout à fait naturel. L'idée, c'est justement de réussir à être très en conscience par rapport à ce que l'on vibre, par rapport à ce qu'on exprime dans ce monde invisible, pour pouvoir attirer les bonnes personnes, etc., etc. Donc vous me voyez venir, ça signifie donc qu'au niveau de cette loi de l'attraction, tout va commencer par moi, par cette conscience profonde que j'ai de ce que je veux exprimer de moi-même, donc par la connaissance de soi, la définition profonde de ce que j'ai envie d'exprimer, et puis également la vérité intérieure de tout ça. Pourquoi est-ce que beaucoup d'exercices de loi de l'attraction qui ne sont pas en soi des mauvais exercices, on parle de visualisation, on parle de tout un tas de choses, pourquoi est-ce que ces exercices-là ne servent à rien dans une grande majorité des cas? Tout simplement parce que ce que je vais essayer d'exprimer sans être dans ma vérité, c'est-à-dire ce que je n'aurais pas parfaitement intégré et dont je ne vais pas être tout à fait persuadée, eh bien, il va y avoir un décalage entre mon discours et ce qui va émaner de moi. Or, et c'est là que la vie est bien faite, qu'est-ce que l'autre va retenir? Qu'est-ce que la vie va retenir de ce que j'exprime? Est-ce qu'elle va retenir mes mots ou est-ce qu'elle va retenir
la vibration, l'énergie qui émane de moi. Bien évidemment, elle va retenir, elle, ce qui est véritablement moi, ce qui est vrai en moi. Et donc, on peut dire quelque chose, ressentir complètement autre chose. Par exemple, par rapport à un manque de confiance en soi. C'est-à-dire, oui, j'ai véritablement envie d'eux, la seule chose, c'est que je ne suis pas sûre que ce soit pour moi, je ne suis pas sûre d'être en face de la bonne personne, l'autre m'impressionne, etc., etc. C'est-à-dire, je mets des obstacles et des barrières au fait que la vibration intérieure, elle puisse se caler finalement sur mon désir. À chaque fois qu'il y a en fait comme ça un conflit intérieur, une dissonance, c'est intéressant, on retrouve au niveau du vocabulaire musical aussi les choses qui dissonnent, c'est-à-dire que y a une note qui vibre là, mais il y en a une autre qui vibre là. Et ça se, je dirais, à l'intérieur de soi, ça heurte, ça frotte, ça fait mal, c'est souffrant, et surtout le message à l'extérieur, il va sortir, mais il ne va pas être clair du tout. La personne en face, elle va entendre une chose, elle va en ressentir une autre, elle va se dire mais c'est qui cette personne-là? Donc vous avez bien compris que la loi de l'attraction, oui, c'est une loi extrêmement puissante, parce que de ce que je vous ai raconté avec le piano, vous imaginez bien avec quelle force, quelle rapidité aussi, c'est impressionnant de voir ça. Dès que l'air du son qui est sorti de ma bouche atteint la corde se met à vibrer. C'est comme ça qu'en fait on provoque tout un tas de réactions à l'extérieur, tout un tas je dirais, de partenariats en fait. Alors des partenariats qui vont se situer à plein de niveaux différents. C'est aussi pourquoi je dis à plein de niveaux différents, parce que ça va être des partenariats, encore une fois, des amours, voire de haine, voire ou d'incompréhension, jusqu'à des partenariats extrêmement positifs où on va se dire j'ai vraiment quelque chose à faire avec cette personne-là, donc on embraye et hop, on fédère et on part, etc. etc. Tout le travail, donc, primordial, premier, avant d'arriver à projeter à l'extérieur, c'est que déjà, ce que l'on va projeter soit extrêmement clair avec nous-mêmes, avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Quand on est, nous, sans conflit à l'intérieur de soi, et là c'est toute l'histoire de l'alignement sur lequel j'ai déjà fait une vidéo extrêmement, je pense, très didactique, très, très pédagogique, et bien en fait, on n'a plus aucun conflit. Donc, ce qu'on ressent dans notre corps, ce qu'on ressent dans notre cœur, ce qu'on entend dans notre tête, et également, voilà, si on va s'aligner aussi sur les désirs de notre âme, eh bien alors à ce moment-là, tout est cohérent. Ça offre une puissance. Et dans ce qu'on va projeter, oui, il va y avoir une force extraordinaire. À ce moment-là, bien évidemment, la loi de l'attraction, elle va être extrêmement claire. Par exemple, pour reprendre l'exemple du piano, si en revanche, je démarre sur une note, j'en change, je ci, je ça, etc., etc., et bien finalement, ça va finir par une espèce de brouhaha à l'extérieur, tout se mélange en fait. Qu'est-ce qui génère ça? Vous l'avez compris, c'est l'histoire du doute. À chaque fois que je doute, à chaque fois que je vais venir en fait s'aborder, mettre des obstacles comme des espèces de barrières, et donc la vibration, elle ne va pas pouvoir atteindre son but, sa cible, et c'est pour ça qu'en fait, ça bloque. Voilà. L'autre chose que je peux vous dire, c'est que cette loi de l'attraction, elle va fonctionner aussi dans un autre sens. À chaque fois qu'il va émaner quelque chose de moi, je vais donc attirer certaines personnes. C'est pour ça qu'on dit qu'en fait, notre réalité, elle est adaptée à nous. Alors, il y a des fois, c'est une réflexion qui peut être extrêmement violente, parce qu'on peut se dire, ouais, mais moi, j'ai autour de moi des gens avec lesquels, en fait, j'ai pas envie d'être, forcément, des gens avec lesquels je partage pas à la hauteur où je voudrais, etc., etc. Ça signifie que votre vibration intérieure, elle n'est pas, extérieure, pardon, elle n'est pas à la hauteur de votre potentiel. Elle n'est pas à la hauteur de ce que vous portez en vous-même. Ça signifie que vous avez par exemple, je vais dire n'importe quoi, un potentiel Y qui est relativement important et que ce que vous laissez sortir et ce qui émane de vous, c'est un potentiel M et que ce potentiel, il est largement en dessous.
le résultat des courses, c'est que vous allez attirer des gens qui effectivement sont en dessous de votre potentiel. Vous allez vivre des frustrations et vous allez vous dire je ne comprends pas pourquoi, parce que finalement, je ne m'entoure pas de gens avec lesquels je peux avoir des échanges à la hauteur de ce que je désire. À l'inverse, je peux prendre le cas de quelqu'un qui a un peu d'orgueil et qui essaye de se faire passer pour qui il n'est pas. Et donc, qui va essayer de vibrer à telle hauteur, hein, et d'exprimer des choses, sauf qu'en fait, il n'a pas le niveau pour exprimer ces choses-là. Dans ces cas-là, de la même manière, vous allez vous dire, mais je ne comprends rien à ce qu'il me raconte. Je vois pas pourquoi, c'est pas clair son discours en fait, c'est tout mélangé, c'est tout le bazar. Pourquoi? Parce qu'en fait, il essaye lui d'exprimer quelque chose qu'il ne vit pas à l'intérieur, qui ne vibre pas à l'intérieur. C'est pour ça que les gens cohérents, les gens qui expriment véritablement leur intériorité là où ils en sont des gens extrêmement agréables, clairs, fluides, qui s'assument, qui donnent envie. Voilà. À chaque fois, en fait, qu'il y a un décalage, et à chaque fois qu'on n'est pas complètement soi-même, c'est-à-dire le même que soi à l'intérieur, à l'extérieur, ça dissonne. D'où le fait qu'on n'arrive pas à trouver les bonnes personnes avec lesquelles échanger, on n'arrive pas à vivre les relations à la hauteur de ce qu'on aimerait vivre, et etc., etc. Pourquoi est-ce que dans ces cas-là, on va se retrouver justement avec des gens avec lesquels on est en frustration et où ça ne se passe pas forcément bien? Justement, c'est comme une espèce de miroir pour nous montrer ce qui émane véritablement de nous par rapport à ce qu'on voudrait qui émane de nous. Ce sont deux choses radicalement différentes. Donc oui, on voudrait tous plein de choses. Est-ce qu'on arrive à les vivre? C'est encore une autre histoire. Vous comprenez maintenant pourquoi au niveau de l'arbre des séphirotes, quand je vous dis que cet arbre est très très fondateur, la dernière vidéo je l'ai faite là-dessus, pour expliquer toutes les énergies qui constituent l'être humain, les énergies de base, les énergies primordiales, qui sont très conceptuelles et très larges, et bien en fait il y a le Da'at. Ce Da'at qui n'est pas proprement parlé une sphère, mais qui fait partie de l'arbre des séphirotes, le Da'at va consister dans qu'est-ce que je deviens avec tout ce que je comprends, avec tout ce que j'expérimente, etc. Le Da'at, avoir le Da'at, c'est avoir un très très haut niveau, puisqu'en fait, ça veut dire que par rapport à ce que je sais, je vis en fonction de ce que je sais. Donc je suis devenue ma connaissance. Et à ce moment-là, encore une fois, je parle de cohérence, ça veut dire qu'on sent chez ces personnes-là une espèce comment on peut dire, d'ancrage extrêmement profond. On va ressentir aussi une paix intérieure, bien évidemment. On va ressentir de la confiance en soi. On va ressentir peut-être plus de tolérance vis-à-vis de l'autre. Pourquoi? Parce que la personne, elle s'assume. Donc elle ne se sent pas mise en danger à chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec elle, etc., etc. Il y a une espèce je dirais, de bien-être général qui va s'exprimer et qui va mettre les autres en confiance, qui va aussi faire que la relation, elle va sembler extrêmement claire. On sait où on est. Voilà. C'est tout ça la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, on va la vivre à la hauteur de la cohérence qui existe entre notre être intérieur et notre être extérieur. Plus la distance est grande entre les deux, et moins la loi de l'attraction va marcher, vous allez vivre tout un tas d'expériences où vous allez vous dire, je ne sais même pas pourquoi je suis là, est-ce que je fiche ici? C'est pour vous apprendre justement à vous mettre déjà en règle avec vous-même et à faire que déjà en vous, intérieur, extérieur, ce soit cohérent. Voilà pourquoi la plupart du temps, et si c'est votre cas, et si vous vous dites dans la vie je vis des choses, c'est pas de mon niveau et je ne devrais pas être confronté à ça, si, dites-vous, c'est de mon niveau, ça veut dire que moi, je ne suis pas encore arrivée au stade où je suis suffisamment cohérente pour pouvoir échanger avec telle personne, pour pouvoir les attirer, puisqu'en fait, le message que j'envoie, il n'est pas clair. Voilà. D'où le fait qu'on doit beaucoup, beaucoup travailler sur le fait de l'apprentissage
de l'expression de sa vérité intérieure. Et c'est tout un art finalement, c'est l'art de la rencontre, l'art du dialogue, l'art de... Autrefois, il y avait des cours là-dessus. Et c'est très intéressant parce que justement, on arrivait à créer le lien. Aujourd'hui, on est aux antipodes de tout ça. Aujourd'hui, on est dans l'art de créer du n'importe quoi. Voilà. Histoire de faire le buzz et de je sais pas quoi. C'est tout sauf la vie, ce truc-là. C'est tout sauf du vrai, c'est tout sauf du constructif. Voilà, c'est vraiment du n'importe quoi. Donc en fait, la loi de l'attraction, si vous voulez la travailler, vous avez compris que tout commence en vous. Vous voulez vivre des choses qui sont vraies à l'extérieur, vivez déjà de manière vraie avec vous-même et faites en sorte que dans l'expression de cette vérité, ce soit là où vous en êtes. Respectez là où vous en êtes, sachez l'exprimer et alors à ce moment-là, vous allez voir que petit à petit, il y a une espèce de... Vous commencez à monter les escaliers. Si je me mets en dessous de mon véritable niveau, ou si je me mets au-dessus de mon véritable niveau, je veux dire dans le manque de sincérité et d'honnêteté vis-à-vis de moi-même à l'intérieur, c'est là qu'il va y avoir des soucis. Donc à chaque fois qu'en fait on n'arrive pas à fonctionner dans cette loi de l'attraction, il y a quelque chose à travailler de cet ordre-là. C'est pour moi une piste de travail extraordinaire, puisque en fait, c'est comme ça que j'ai travaillé dès le départ, quand j'ai commencé à travailler toute la tradition hébraïque, eh bien, je me suis efforcée au quotidien, par rapport aux gens que je rencontrais, par rapport à ce que je vivais, de me dire finalement comment est-ce que je peux, moi, me positionner en étant dans ma vérité face à telle ou telle situation, face à telle ou telle personne. Et à ce moment-là, petit à petit, se crée quelque chose, on se construit et on grandit intérieurement. Et au bout d'un moment, le monde extérieur ne fait plus peur. Voilà, petit à petit, quand on voit que ça fonctionne, quand on voit qu'on s'ancre dans tout un tas de choses, qu'on arrive à être cohérent avec soi-même, qu'on arrive à mieux se connaître, à ce moment-là, on grandit, on mûrit énormément. Et la vie, elle semble 10 fois plus simple. Elle semble aussi beaucoup plus juste, finalement. Pourquoi est-ce que la vie, à ce moment-là, nous semble plus juste? Tout simplement parce qu'on est rentré en justesse avec soi-même. Donc, si la vie, elle vous semble très injuste très souvent, vous vous dites j'ai rien à faire là, ça veut dire que la vie, elle est en train de vous montrer à l'extérieur ce que vous faites, vous, vis-à-vis de vous-même. Voilà. Et ça, c'est vraiment cet effet miroir que l'on a avec la vie qui est là pour nous renvoyer des choses et pour qu'on apprenne à grandir. Donc oui, il n'y a pas de hasard. Oui, notre réalité, elle est adaptée à nous. Est-ce que ça veut dire qu'on doit rester dans cette réalité? Non. Si on n'en est pas satisfait, ça veut dire change-toi et tu verras qu'à l'extérieur, ça va changer. Mais bien sûr que ça va bouger. Voilà ce que je pouvais vous dire en étant vraiment concise et de la manière la plus simple possible. Et faites l'expérience et vous allez voir que votre vie va se transformer petit à petit. Ce sont des exercices, c'est du boulot, mais c'est efficace, ça fonctionne. Avant de vous quitter, je vous redonne les prochaines dates des stages 14-17 mars pour ceux qui veulent venir justement pour exploiter le potentiel, réussir à l'exprimer, le sortir de soi. Donc dégager, nettoyer tout un tas de choses et vraiment accéder de plus en plus à toutes ces libérations auxquelles on aspire profondément. Un week-end sur le mois d'avril, je crois que c'est 11-12, week-end sur les sens subtils et l'intuition pour réussir de plus en plus à travailler en conscience avec justement son âme, avec, voilà, et de vivre un espèce d'éveil dans le quotidien. De savoir mieux décrypter, entendre les choses. Ensuite, il va y avoir la nouvelle lune. La nouvelle lune, je la ferai le dimanche où elle a lieu, sur le mois de mars. J'ai également le prochain Zoom, qui est donc une rencontre informelle. Ça, c'est via Zoom. Vous êtes cordialement invités, vous m'envoyez un mail et je vous envoie le lien. C'est le mercredi 6 mars à 19h. Et puis la prochaine soirée inclassable qui sera sur le thème de l'énergie. Et là, c'est dans les Bouches-du-Rhône, c'est en présentiel. Et cette fois-ci, ce sera le vendredi 22 avril
Mars, pardon, 22 mars. Donc pour ceux qui veulent nous rejoindre, qui sont dans la région, n'hésitez pas. Ce sont des belles soirées qui finissent autour d'un petit, voilà, avec des boissons, avec de quoi manger, on discute, on papote, c'est super sympa. Voilà ce que je pouvais vous dire. Bientôt de nouvelles formations à venir. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, des petits likes. Je vous remercie et je vous retrouve bien vite sur la chaîne. Voilà Gaïa. Au revoir à tous.